chaque année, de nombreux trekkers sont victimes de mal aigus des montagnes, parfois graves. Ouais, ça se mérite, hein. Ça se fait pas comme ça. L'IFREMONT, institut de recherche basé à Chamonix, a imaginé une solution de détection non invasive basée sur la variabilité cardiaque qui a été expérimentée durant le Solo Khumbu Trail 2015. Alors sur le Solo Khumbu Trail, cette année, on fait une étude de faisabilité sur variabilité cardiaque et haute altitude. C'est pour tester le caractère pronostic des variations de variabilité cardiaque sur la survenue d'un mal aigu des montagnes de gravité 3. Il y a certaines études, une dizaine dans la littérature scientifique, qui avancent que des mauvais chiffres de variabilité cardiaque peuvent annoncer la survenue d'un mal aigu des montagnes de niveau 3. C'est des études qui ont des petites séries. Notre but, nous, à l'IFREMONT, c'est de lancer une grande série. Et avant de lancer cette grande série, on fait une étude de faisabilité, savoir si sur un événement important en haute altitude, on peut tous les matins et toute la journée enregistrer la variabilité cardiaque chez les sportifs. C'est quoi la variabilité cardiaque? C'est un bien grand mot. En fait, vous savez que le cœur a besoin d'électricité pour se contracter et que ces contractions, normalement, elles sont synchrones et régulées par le système nerveux central. Le cœur bat régulièrement, mais pour autant, ces impulsions électriques, elles ne surviennent pas régulièrement. Et il y a des petits deltas qu'on compte nous en microsecondes qui vont témoigner de la bonne santé du système cardiovasculaire. Et c'est cette variabilité, ces différences en microsecondes que nous on cherche à mesurer pour savoir si effectivement la chute de ce chiffre permet d'annoncer la survenue d'un mal aigu des montagnes. C'est ok. But right here we are. If you walk like this, No, I don't walk like you this. go down, okay? Yeah, Okay. But go slowly if you it's difficult to do yeah. I'll go slowly. Okay. It will be better. Le mal aigu des montagnes, c'est pas une maladie. Et il y a 3 niveaux. Le niveau 1, ça nous arrive à tous. C'est la survenue de céphalées, de mal de tête, de nausées, de vomissements, d'asthénie. Et toutes ces petites tracasseries, elles vont diminuer et disparaître parce qu'on s'adapte à l'altitude. Pour les 2 autres niveaux, on rentre dans la maladie. Ce sont les signes d'une mauvaise adaptabilité à l'altitude, ou voire d'une contre-indication à l'altitude. C'est voir dans le niveau 3 avec ces 2 grandes pathologies que sont l'œdème pulmonaire et l'œdème cérébral qui peuvent rapidement conduire au décès. Sur place, on a tiré au sort des volontaires. Donc le matin, ils mettent en place le cardiofréquencemètre un peu particulier. Ils réalisent le check-up à l'aide du programme sur l'appareil Android. Et puis, dans la journée, ils enregistrent complètement leur séance. On marque une petite progression, puis à la fin, ça affiche un rapport. Ce qui va nous permettre d'étudier la variabilité durant l'effort, puisqu'on sait aussi que cette variabilité permet de détecter les seuils respiratoires, de détecter pas mal de mesures physiologiques dont on a besoin en médecine du sport. Les coureurs ont bien joué le jeu parce qu'en moyenne, on a un taux de recueil des données de 80%, avec 20% de perte. Ce qui pour un coup d'essai est vraiment pas mal. Ce qui est très intéressant, c'est l'évolution de la variabilité. Les gens qui ont fait des problèmes ou qui se sont mal adaptés ont vu leur variabilité chuter très très rapidement sur les check-ups du matin. Et ça, c'est une piste qui est intéressante. Pour dire méfiance, ta variabilité chute, il faut peut-être lever le pied ou pour les expéditions, rester à cette altitude encore 24 heures avant de monter plus haut ou de se lancer sur une étape de camp d'altitude. Et puis globalement, les chiffres permettent aussi de montrer que la majorité, à peu près 80% des 10 testeurs ont bénéficié grandement de ce stage d'altitude. Des marcheurs qui avaient une variabilité très basse, à 30, se voient à la fin avec une variabilité à près de 100. Donc ça veut dire que ces 3 semaines d'entraînement leur ont été grandement bénéfiques sur la performance cardiovasculaire pour la vie de tous les jours. La piste entraînement ou réadaptation en altitude, moyenne et haute altitude, est une piste sérieuse à fouiller pour améliorer la santé de Monsieur Tout-le-Monde.
Ça veut dire qu'il faut faire quoi comme entraînement justement? La suite des événements, ça va être l'analyse fine de tout ce qu'on a pu recueillir, tant sur le plan des données physiologiques que sur les plans des données informatiques, parce que derrière il y a une application qu'il faut améliorer. Et donc l'objectif étant dans les 6 mois toujours à venir, donc mi-2015, cette sortie d'une application gratuite avec un carnet d'entraînement très pointu, destiné à tout le monde et à fournir des outils modernes pour guider correctement l'entraînement et les réadaptations sportives.